On l'a toujours dit sur DM5 TV Bonzambé. Moi, je toujours ajouté de la Bonzambé. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, vous qui êtes là. Que Dieu vous fasse du bien, bien-aimés. Que Dieu vous visite encore ce soir, car il envoya sa parole pour nous guérir, bien-aimés. Nous allons fermer les yeux et nous allons prier. Seigneur, nous venons te bénir. Nous venons t'élever. Nous venons te rendre gloire, Seigneur, pour ces bons moments que tu nous donnes à écouter ta parole, Seigneur, à vivre dans ta présence, car toi-même tu es la parole, cette parole qui a été faite chair afin de nous nourrir, que nous appelons le pain de vie. Seigneur, restaure ce qui a été abîmé, relève ceux qui sont tombés, et que nous sachions, Seigneur, que tu nous as appelés à être tes serviteurs, tes amis, Seigneur, afin de perpétuer l'œuvre que tu as commencé ici-bas sur terre. Merci, Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de toutes choses, que nous puissions nous soumettre à Jésus et que tu élèves son saint nom dans l'église et parmi tout le peuple de Dieu. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus et nous disons Amen. Oui, notre thème, bien-aimé, c'est libérer pour servir, bien-aimé. Vous savez, Jésus est venu ici-bas sur la terre. Après, il s'en est allé, mais il a donné une mission à ses disciples. C'était celui de faire de disciples. Et comme eux ont fait de nous ses disciples, bien-aimés, nous aussi nous devons faire de disciples. Nous allons aller dans les livres de Jean 4, de 39 à 42. Tous, bien-aimés, comme enfants de Dieu, nous connaissons cette parole. On nous l'a prêché de toutes les manières. Mais ce que moi je voulais, c'est de tirer quelques leçons pour voir vraiment réellement ce que Dieu veut que nous puissions faire pour faire sa volonté, bien-aimés. Parce que si nous sommes dans la volonté de Dieu, c'est-à-dire que nous serons sécurisés, bien-aimés, va nous conduire et nous serons son plaisir. Bien-aimés, nous allons lire dans le nom de Jésus, dans le livre de Jean 4, 39 à 42, et je lis au nom de Jésus. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que je fais. Aussi, quand le Samaritain vint le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Alléluia, le sauveur de l'humanité. Alléluia, le sauveur du monde, bien-aimé. C'est lui qui est venu pour nous sauver de la perdition. C'est lui qui est venu, bien-aimé, pour nous libérer de chaînes de l'enfer, car nous étions perdus, bien-aimé. Nous étions errants sur cette terre. Nous n'avons pas de berger, d'autres maîtres ont régné sur nous. Mais l'homme de Galilée, alléluia, Jésus qu'on appelle le sauveur de l'humanité. Il est venu, bien-aimé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais en croyant en Jésus, bien-aimé, on ne croit pas tout simplement pour être un spectateur. Jésus nous appelle dans son travail, bien-aimé. Il nous appelle dans son œuvre à être, bien-aimé, pas des spectateurs, mais tous des acteurs. C'est pourquoi il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Un disciple, bien-aimé, il fait toujours l'œuvre de son maître. Bien-aimé, on nous appelle des ambassadeurs de Christ. Jésus nous parle de cette femme, Jean nous parle de cette femme. Cette femme, c'était une femme qui divorçait. Elle se mariait, elle divorçait. Elle a divorcé 5 fois. Parce que quand elle a rencontré Jésus, Jésus lui a dit que tu as 5 maris. Et celui qui est à la maison n'est pas ton mari. Elle a dit c'est vrai parce que cette femme bien-aimée, elle cherchait de l'eau. Elle venait au puits bien-aimé pour puiser de l'eau. Et là, c'était à la 6e heure. Donc à midi. Bien-aimé, à midi, tout le monde est dans sa maison en train de cuire le repas ou en train, bien-aimé, de servir la table. Mais cette femme, tellement qu'elle était rejetée, bien-aimé, tellement qu'elle était haïe. N'oublions pas que c'était une femme adultère. N'oublions pas que c'était une femme, bien-aimée, de joie, comme on les appelle. C'était devenue une prostituée parce qu'elle s'était mariée 5 fois, bien-aimé. Oh, les hommes disent, les enfants du monde disent, fille à chance. Ce n'est pas de la chance, bien-aimé. Ah non, c'est de la malédiction. D'ailleurs, nous n'avons pas le facteur chance, nous avons le facteur grâce, bien-aimé. Cette femme, 5 fois, a essayé de se marier et cela n'a pas marché. Donc, elle s'est dit, bon, je ne me marie plus, donc je veux rester avec le mari d'autrui. Donc, c'était une femme qui était
haïe en Samarie. Elle était rejetée, bien-aimée. Elle venait quand tout le monde n'était pas au puits. Parce qu'on vient au puits le matin ou le soir. Mais elle est venue à la 6e heure. Et la 6e heure, c'est à midi, quand le soleil battait son plein. Elle est venue pour puiser de l'eau. Bien-aimée, et en venant dans le puits, elle a rencontré un homme. Alléluia, bien-aimée. Aujourd'hui encore, cet homme-là, le sauveur de l'humanité, la lumière du monde, bien-aimé, celui qui soulage nos maux, celui qui éloigne le ténèbre de nos vies. Aujourd'hui encore, il se tient devant toi. Comme il s'est tenu au puits de Jacob, bien-aimé. Il était assis là. Il attendait parce que la Bible déclare qu'il avait faim. Il n'avait pas faim, bien-aimé. Il avait faim de cette femme. Bien-aimé, Jésus nous aime. Il a faim de nous. Il nous aime à tel point qu'il s'est donné. Il est mort à la croix pour nous sauver. Et la Bible déclare que ses disciples étaient partis pour acheter à manger parce que Jésus avait faim. Bien-aimé, Jésus est un grand stratège. Le problème qui t'arrive, bien-aimé, ou le difficulté te rencontre, bien-aimé, c'est pas pour t'amener à la mort, c'est pour te pousser à regarder à lui. Cette femme avait soif, bien-aimé. Cette soif que nous éprouvons dans le monde quand nous n'avons pas Jésus. Parce que loin de Dieu, bien-aimé, c'est la mort, c'est le manque de paix, c'est le trouble, bien-aimé. Cette femme était dans le trouble, elle ne savait plus vers qui se tourner, les hommes l'abandonnaient, les uns après les autres. Et l'homme avec lequel elle vivait n'était même pas son mari. Cette femme était délaissée, bien-aimée. Elle était dans la tristesse, bien-aimée. Elle cherchait l'amour chez des gens. Et elle était vide parce qu'en elle, il y avait une soif, bien-aimé, que ni un homme, ni une femme, ni un parent ne pouvant, bien-aimé, ou même un gouvernement ne pouvait étancher. Mais gloire à Dieu, elle est allée au puits, bien-aimé, et elle a rencontré Jésus. Cette femme rejetée, bien-aimé, cette femme haïe, cette femme de joie, bien-aimé, que personne ne considérait. Elle a trouvé un homme qui lui a demandé à boire. C'était, bien-aimé, un juif, et elle, c'était une samaritaine. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'entente. Il n'y avait pas d'unité entre le juif et le samaritain. Parce que le samaritain, bien-aimé, c'était des idolâtres. Ils adoraient de dieux étrangers. Mais quand on les a amenés de Mésopotamie pour habiter dans Israël, bien-aimé, il y avait séparation. Il y avait séparation et les uns habitaient chez eux, mais Jésus est venu pour ensemble. Il s'est assis là pour attendre cette femme. Aujourd'hui encore, il est au puits, bien-aimé. Toi qui n'as pas encore Jésus, toi qui es loin de Jésus, il te fait appel comme à cette femme. C'est bien parce qu'elle a fait une démarche. C'est aller au puits, mais cette puits-là, bien-aimé, c'était le puits que des hommes, que leurs aïeuls, bien-aimés, ont creusé. Bien-aimé, je veux te dire que le nom de ta famille ne te donnera pas la vie. Le nom de ton père ne te donnera pas la vie. Ce ne sont pas tes études qui te donneront la vie, bien-aimé. Mais seul cet homme capable, Jésus, alléluia, gloire à Dieu, il est venu parce qu'il savait que cette femme viendra là. Aujourd'hui encore, il est là si tu es en train de lui regarder. Ou si tu vas encore me suivre après, bien-aimé, que je sois passé. C'est parce que Jésus a besoin de toi. Il n'y a personne, bien-aimé, personne dans ce monde, personne qui pourra t'aimer. Alléluia, comme Jésus, il est amour. Tout en lui respire l'amour. Bien-aimé, c'est l'amour qu'il éprouve pour toi, qu'il a amené à la croix du calvaire, où il a souffert l'ignominie, où il a souffert l'opprobre, bien-aimé. Jésus a dit, femme, peux-tu me donner de l'eau? Oh, bien-aimé, la femme a dit, comment toi, un juif, peux-tu me demander de l'eau? Alléluia. Jésus a répondu. Bien-aimé, aujourd'hui encore, Jésus te répond. Aujourd'hui encore, il veut cette intimité. Aujourd'hui encore, bien-aimé, il veut converser avec toi. Aujourd'hui encore, il veut communier avec toi. Jésus lui a dit, oh femme, si tu savais, alléluia, celui à qui tu parles, si tu savais celui qui est l'eau de vie. Et la femme a dit, donne-moi de cette eau. J'aime cette femme parce qu'elle était humble. Jésus lui a parlé, bien-aimé, et lui a dit, à la maison, tu as 5, dans ta vie, tu as eu 5 maris. Et le 6e, celui que tu as à la maison, n'est même pas ton mari. Il est ton amant. Donc, makango. Alléluia, bien-aimé. Et la femme a dit, directement quand la femme a écouté ça, il a dit, donne-moi de cette eau. Bien-aimé, l'eau que Jésus donne. Bien-aimé, celui qui boira de l'eau que moi je lui donne n'aura plus jamais soif. Jésus te propose encore de cette eau. Cette eau qui est l'eau de vie.
Cette eau qui est l'eau intarissable. Cette eau qui est Jésus lui-même. Bien-aimé, s'il entre dans ta vie, il étanche ta soif. Il étanche ton désir, bien-aimé. Il étanche ta soif de Dieu parce que lui-même est Dieu. Il est venu dans un corps. Il a dit, celui qui a vu le Père m'a vu, bien-aimé. Donc, celui qui étanche la soif, c'est cette femme. Alléluia. Et quand la femme a attendu cela, bien-aimé, directement, nous survolons parce que nous voulons aller, bien-aimé, à libérer pour servir. Donc, nous survolons pour aller très vite dans le sujet de notre thème. Cette femme, bien-aimée, la première des choses qu'elle a fait, c'est de laisser sa cruche. Désormais, elle est devenue la servante du Seigneur. Bien-aimé, quand tu as rencontré Jésus, tu peux plus rester la même personne. Bien-aimé, quand tu as rencontré la paix, tu ne restes plus la même personne. Quand tu as rencontré Jésus, bien-aimé, ta vie change, tes perspectives changent, bien-aimé, tes actions changent. Cette femme a été changée. La Bible déclare, bien-aimé, que désormais, elle a reconnu que je suis libérée pour sauver aussi d'autres. Parce que souvenons-nous, bien nommés, que la ville où ils étaient, c'était la Samarie. Bien aimé, et ils ne pouvaient pas aller adorer à Jérusalem. Mais Jésus lui a répondu, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs n'adoreront plus à Jérusalem. Mais bien aimé, ils adorent Dieu là où il est, bien aimé. Et cette femme a compris cela. Elle a dit, je rencontrerai la vie. Je rencontrerai les libérateurs. Et s'il m'a libéré, je dois encore aller raconter à mon peuple que je rencontre le Messie, parce qu'ils avaient aussi entendu, bien-aimé, oh, ces messages de la vie, le message le plus important, bien-aimé, du monde, le message le plus glorieux du monde, le message le plus excellent du monde, le message le plus extravagant du monde, le message le plus intéressant du monde. Ce n'est pas l'argent, bien-aimé, ce n'est pas le mariage, bien-aimé, ce n'est pas les enfants, bien-aimé, ce n'est pas les études. Le message le plus important, le plus glorieux, le plus excellent, c'est Jésus le Fils de l'homme, venu pour sauver ta vie, venu pour sauver l'humanité, bien-aimée. Alléluia. Et cette femme s'en est allée. Elle a déposé sa cruche parce que, bien-aimé, ce n'est pas ton savoir, parce que, bien-aimé, ce n'est pas ta famille, parce que, bien-aimé, ce n'est même pas ta tribu qui peut te donner cette vie en abondance, cette vie, bien-aimé, qui fait que tu deviennes une bénédiction pour toutes, comme cette Samaritaine, bien-aimé, qui a déposé sa cruche. Bien-aimé, aujourd'hui, Jésus t'appelle à déposer ta cruche, t'appelle à déposer tes fétiches, bien-aimé, t'appelle à déposer, bien-aimé, te talisman. Cela n'amène que la mort, bien-aimé. T'amène à déposer te péché, bien-aimé. Cette femme, oh, qui désormais, bien-aimé, devient une ambassadrice. Cette femme rejetée n'a plus peur. Elle a déposé sa cruche, bien-aimé. Elle est partie à la recherche des autres pour leur dire, venez, je rencontrerai la vie. Venez, je rencontrerai celui qui a étanché ma soif. C'est vrai, moi, ma vie était mauvaise, mais il a changé, il a transformé ma vie. Bien-aimé, elle a déposé sa cruche. Ça veut dire se penser. Bien-aimé, ses ambitions. Elle a déposé, bien-aimé, tout ce qu'elle croyait important. Elle croyait, mais cela n'était pas un su, bien-aimé. Elle a compris que Jésus était la personne la plus importante pour sa vie. Jésus était la recherche qu'elle avait depuis longtemps, bien-aimé. Elle, désormais, qui était rejetée, elle est devenue la rachetée. De la rejetée, elle est devenue la rachetée du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, rachetée pour aussi, bien-aimé, libérer les autres. Et la Bible nous dit encore dans 2 Corinthiens 5, 17 à 21. Je vais lire au nom de Jésus. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leur offense. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions, alléluia, d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Quelle grâce, quel privilège,
Quelle miséricorde, quelle bienveillance, bien-aimé. Jésus a osé rejeter le regard sur toi, pauvre créature. Rejeter, bien-aimé, errant sur la terre, errante, bien-aimé. Il a jeté le regard sur toi. Et désormais, cette femme a fait fonction d'ambassadeur, d'ambassadrice. J'aime ça parce que elle s'emploie comme pour les femmes et pour les hommes, parce que la Bible dit, bien-aimé, oh Jésus, il n'y a plus ni homme ni femme, bien-aimé. Oh Jésus, il n'y a plus bien-aimé en Jésus. Alléluia. Cette femme est devenue ambassadrice. Elle est allée vite, bien-aimée. Quand on a rencontré Jésus, on ne peut pas s'y taire. Quand on a rencontré le roi, on ne peut pas rester tranquille. Ce qu'il a fait dans ta vie, tu dois le rencontrer, tu dois le témoigner. Jésus nous appelle à être des témoignages. Jésus nous appelle, bien-aimés, à être, bien-aimés, ces instruments pour répandre la parole de Dieu dans le monde. Si aujourd'hui nous prêchons la parole de Dieu, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes, bien-aimés, qui étaient des instruments, qui ont accepté, bien-aimés, de nous apporter cette bonne nouvelle. Et Jésus raconte, cette bonne nouvelle sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimé, tu es libéré pour servir le Seigneur. Tu es libéré pour faire fonction d'ambassadeur. Qu'est-ce qu'un ambassadeur, bien-aimé? C'est une personne déléguée par un pays, bien-aimé, ou un gouvernement pour le représenter dans un autre pays. Comme ici, nous sommes en Angleterre. Bien-aimé, nous avons aussi notre ambassade, notre ambassade de la République démocratique du Congo. Nous l'avons ici aussi. Alléluia. Bien-aimé, il représente les intérêts de pays qu'il envoie. L'ambassade de la République démocratique du Congo, entre guillemets, représente les intérêts de celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire le président ou le gouvernement de la République démocratique du Congo. Alléluia. Bien-aimé, à ce titre, il ne peut pas émettre ses propres objectifs, mais il met ou il transmet les objectifs de pays qui l'emploient comme ambassadeur. Alléluia, bien-aimé. Ainsi, donc, un ambassadeur doit continuellement être en communication avec le pays qu'il a envoyé dans cet autre état, enfin, bien-aimé, de tout faire pour que les intérêts de son pays ou du peuple qui vit comme étant du Congolais puissent être représentés. Alléluia, bien-aimé. Bien-aimé, ici on y dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Alléluia, cette femme était devenue une nouvelle créature. Elle ne pouvait pas se taire. Elle était née de nouveau. Elle a reçu l'eau de vie. Bien-aimée, elle est devenue elle est devenue une bénédiction pour tous ceux qui l'a rencontrée. Elle est vite partie. Elle a déposé, bien-aimé, sa cruche pour aller répondre la bonne nouvelle. On dit les choses anciennes sont passées. Nous l'avons vu chez cette femme. Les choses anciennes sont passées. Est-ce que dans ta vie, les choses anciennes sont passées, bien-aimé? Chez elle, tout était devenu, bien-aimé, balayure, était devenu de la boue. Elle s'est levée d'elle-même. Elle est partie en courant pour annoncer à la Samarie, venez, venez, venez. Elle les a appelés à venir auprès du Seigneur. Elle n'a pas dit, regarde-moi. Non, venez, parce que moi, la Samaritaine, je vous annonce à vous, Samaritains, que je rencontrer celui qui est le Messie, celui que nous attendions. Quel beau message, bien-aimé, celui que nous attendions. Le Messie, c'est le sauveur du monde, bien-aimé. Quand tu rencontres le sauveur, tu peux pas rester calme, sinon c'est non-assistance en personne en danger. Non-assistance à personne en danger. Parce que tu sais que sans Jésus, c'est la mort. Sans Jésus, c'est la perdition. Sans Jésus, bien-aimé, c'est le chaos, c'est le néant. Après, il y aura de grincements de dents, il y aura de pleurs. Dans ce tu ne fais pas, bien-aimé, ton œuvre comme Jésus le veut. Si tu ne deviens pas son porte-parole, ça dit que tu fais du non-assistance à personne en danger. Alléluia. Et bien-aimé, faisons attention à cela. Bien-aimé, la Bible nous dit, tout cela vient de Dieu.
Ce n'est pas par nous. Il nous a appelés, bien aimés. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Tout cela, hey, j'aime ça. Ça me fait des petits guilis. Bien aimé, tout cela vient de Dieu. Ce n'est pas toi qui as choisi Dieu. Il t'a connu avant la fondation du monde. Il t'a élu, bien aimé, à être son enfant. Bien aimé, ne foule pas cette grâce à terre. Ceux qui meurent sans Jésus, bien aimé, qu'est-ce que toi tu as de plus qu'eux? Pour que lui puisse tourner le regard vers toi. De ténèbres te tirer à la lumière, bien-aimé. Du chaos te tirer, bien-aimé. Aux bénédictions, bien-aimé. Qu'est-ce que tu as de plus qu'eux? Les autres ont même plus d'argent que toi. Mais Dieu ne regarde pas tout ça. Ça, j'aime de Jésus. Il sait, il brise le cœur endurci pour le rendre malléable. Enfin, bien-aimé, de faire de ce cœur ce que lui veut. Et la Bible déclare, tout cela nous vient de Dieu. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous allez porter du fruit, bien-aimé, de bons fruits, pas de fruits, bien-aimés, qui sont pourris. Non. Il nous appelle à être de lumière, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Ce Dieu qui a voulu livrer son enfant. Il s'est livré lui-même. Il l'a envoyé en mission et il a accompli la volonté de Dieu bien-aimé en donnant sa vie pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Tu es sauvé pour aussi sauver les autres. Tu es libéré pour libérer aussi les autres. C'est ce que cette Samaritaine a fait. Elle a compris qu'elle était une ambassadrice bien-aimée. Et nous voyons, bien-aimé, la Bible nous dit qui nous a donné les ministères de la réconciliation, car Dieu était en Christ. Tu as le ministère de la réconciliation. Alléluia. Bien-aimé, tu as le ministère de la réconciliation. Cela veut dire que tu dois unir Dieu au travers de Jésus avec les hommes. Tu as ces ministères-là. Au travers de ton vécu de tout le jour. Au travers de ta vie de tout le jour. Bien-aimé, que ça soit au travail, que ça soit à l'école, à l'université, que ça soit dans ton mariage, que ça soit dans ta famille, que ça soit dans ton quartier. Bien-aimé, tu as ce ministère merveilleux. Alléluia, de la réconciliation. La Bible déclare, bien-aimé, ceux qui procurent la paix seront bénis. Alléluia. Toi qui as le ministère de la réconciliation, comprends quelle est ta mission. Cette femme avait compris qu'elle devait aller annoncer à son peuple, aux Samaritains, bien-aimé. Elle a jeté sa cruche et elle est partie, bien-aimé. Elle n'avait plus peur parce que Jésus nous libère de la honte. Il a pris notre probe, bien-aimé. Il nous libère de la peur. Alléluia. Il a appelé Gédéon, vaillant héros, pendant que Gédéon ne s'était pas encore battu. Parce que il ne regarde pas ton commencement. Lui, il regarde, bien-aimé, oh, bien-aimé, ton futur. Il regarde la fin de toutes choses. Et la Bible déclare, bien-aimé, que nous avons le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ. Vous comprenez ça? Dieu lui-même. Hey, je suis aimé d'un grand Dieu. Hey, bien-aimé, vous pouvez tout me dire, je m'en manque, parce que moi, Hélène Nkoumou, je sais que j'ai le ministère. Jésus m'a oint pour réconcilier les hommes avec Dieu. Et c'est ce que je fais de meilleur, bien-aimé. Réconcilier les hommes avec Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, en imputant point aux hommes leur offense. Par Jésus, nos péchés sont oubliés. Cette femme, ce péché était balayé. Ce péché était oublié. Elle a pris une nouvelle, elle est devenue une nouvelle création. Bien-aimée, elle est devenue une nouvelle personne. Elle a compris que si je suis libérée, ce n'est pas pour moi-même. Bien-aimée, la parole que Dieu t'a donnée pour dire à n'importe qui. Bien-aimé, même à un anglais seulement, Jesus loves you. Même s'il rejette cette parole. Bien-aimé, quand il va aller, l'œuvre du Saint-Esprit va continuer en lui. Et il va commencer à chercher à savoir qui est ce Jésus qu'il aime, qui lui a donné sa vie. Bien-aimé, Jesus loves you. C'est simple, Jésus t'aime. Hein? Yesu anakupendaka. Bien-aimé, Yesu alingio. C'est un petit mot si simple, mais qui ont beaucoup fait dans nos vies. Nous sommes le témoignage. Oh Rabaché, que Jésus peut changer toute une vie. Bien-aimé, du mauvais prendre le meilleur. Transformer les mal en bien, bien-aimé. Cette femme est devenue, bien-aimé, une source de bénédiction. La Bible déclare
Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Toute cette parole que toi tu écoutes, nuit et jour, tu vas à l'église. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Va rencontrer au monde ce que Jésus a fait pour toi, ce qu'il est capable de faire pour toi, bien-aimé. On a dit, nous faisons fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Non, il exhorte par nous. C'est pourquoi la Bible déclare, se pousser par l'Esprit, que deux hommes ont parlé de sa part, parce que nous faisons office, bien-aimé, d'ambassadeur. Il exhorte par nous, bien-aimé. Soyez réconciliés avec Dieu. Oui, tu es ambassadeur. Tu es ambassadeur, bien-aimé, pas selon le critère des hommes. Alléluia. Nous qui appartenons à Christ, nous qui avons reçu Jésus, le message de la croix, qu'il est venu mourir pour nous, qu'il a pris notre place à la croix et que nous l'avons accepté comme notre maître sauveur. Bien-aimé, toi, moi, lui, le frère de Ekofo qui est là que je bénis, bien-aimé, l'apôtre Dani Mungongo, ma soeur Dina et mes petits-enfants Lionel Mundabi et Eden Mundabi qui sont là avec nos studios, bien-aimé, parce qu'ils ont cru. Ils font fonction d'ambassadeur. Alléluia. Il n'y a pas question d'âge. Il n'y a pas question, bien-aimé, de race. Même chez nous, bien-aimé. Là-bas, il y a les Bachoua. Là, il y a de pygmées, bien-aimés. Tous ceux qui ont reçu Jésus font fonction d'ambassadeur de Christ. Alléluia. Cette parole de la réconciliation que Jésus a mis en nous, bien-aimés, ambassadeurs du royaume de Dieu. Nous représentons le royaume de Dieu ici-bas, sur terre, bien-aimés. Alléluia. C'est un message de la plus haute importance, bien-aimés. Tu es porteur, tu es porteuse d'un message extravagant, d'un message que tout le monde, bien-aimé, la Bible déclare, le monde entier soupire. Alléluia. Il soupire pour avoir cette révélation de la part de Fils de Dieu. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Bien-aimés, nous ne prenons nos Bibles que le soir, le dimanche. C'est là que nous prenons nos Bibles pour aller à l'église. Nous les poussiérons. Parce que il est resté au placard, il est resté dans les sacs que tu amènes chaque jour à l'église. Mais tu n'amènes pas cette message. Tu es la bouche de Dieu, la bouche autorisée, bien-aimé. Tu es la bouche parfaite. Alléluia, par tes actions, bien-aimé, par ton vécu, bien-aimé. Tu es la bouche excellente par laquelle Dieu veut aller toucher une âme. Dieu veut aller toucher une famille. Dieu veut aller toucher tout un peuple. Cette femme a apporté ce message. Et la Bible déclare, beaucoup sont venus à Jésus. Alléluia. Elle n'est pas restée à regarder Jésus. Non, 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 non. Elle est partie vite. Elle a couru, bien aimé, pour apporter le message que j'ai rencontré. Nakutani na Yesu. Nakutani na Yesu. Nakutani na ye. Hein? Nakutana na Yesu. Anaenda. Afanda kite. Elle n'est pas restée oisive, elle s'est levée pour aller dire à ses frères, pour aller dire à ses amis, bien-aimés, pour sortir ce sixième homme-là, le chiffre de l'imperfection, sort de ma maison. En Jésus, je suis devenue parfaite. En Jésus, je suis devenue sa servante. Je veux maintenant aller proclamer aux hommes qu'il est ressuscité, qu'il est mon Dieu, qu'il est mon sauveur. Tout le monde doit le savoir, bien-aimés. Elle est partie. L'apôtre Paul nous dit, bien-aimés, que nous faisons, que nous avons pour fonction le ministre de la réconciliation. Cette fonction est celle que remplit ou effectue un ambassadeur en un pays étranger. Alléluia. C'est la fonction. Bien-aimés, c'est pourquoi nous voyons, quand, par exemple, la République démocratique du Congo et la Belgique ne s'entendent plus, nous voyons, ils renvoient chacun leur ambassadeur. Parce que ils sont là pour faire mission de réconciliation. Pour faire mission de médiateur. Bien-aimé, Dieu que Paul dit que Jésus nous a confié cette mission comme cette femme samaritaine qui avait compris qu'elle a été libérée, bien-aimé, pour aussi sauver les autres qui étaient dans la perdition, bien-aimé. Bien-aimé, la Bible déclare cette fonction est pour toi.
Bien-aimé, cette fonction est pour moi qui avons reçu Jésus, qui avons rencontré Jésus, qui avons fait une rencontre personnelle, pas une rencontre en général, pas une rencontre en masse, mais une rencontre personnelle. Cette femme avait rencontré Jésus personnellement, bien-aimé. Il y avait personne. Elle était là avec le roi de rois. Elle a conversé, elle a demandé où puis-je trouver cette eau. Jésus a dit ce moi. Elle a compris, ses yeux sont ouverts, son intelligence s'est ouverte. Je prie que ce soir, Jésus t'éclaire, bien-aimé, que Jésus te donne les discernements pour te faire comprendre que tu as une mission ici-bas sur terre. Tu n'as pas à t'inquiéter de ce que les hommes diront. Tu n'as pas à t'inquiéter de ce que la masse dira. Bien-aimé, nous voyons cette femme. Ne s'est pas inquiétée, mais elle a été revêtue, bien-aimé, d'une nouvelle fonction qui a fait qu'elle puisse marcher la tête haute. Un ambassadeur à l'immunité, bien-aimé. Nous le voyons dans les voitures d'ambassade qui sont de voitures, bien-aimées, qui ont toujours cette marque de particularité qui fait qu'elle puisse être distingué parce qu'il a l'immunité. Un ambassadeur ou une ambassadrice a une immunité. Elle a compris, bien-aimé, qu'avec Jésus, elle peut aller n'importe où pour juste annoncer que je rencontrais, que j'ai trouvé celui que le monde attendait, le Messie. Elle est là-bas au puits. Allez-y, bien-aimé. Et la Bible déclare, les hommes ont crié à cause de cette parole. La parole de cette femme qui autrefois rejetée, mais rendue utile en Jésus. Bien-aimé, en Jésus, tu es utile. En Jésus, tu es servante, tu es serviteur. Tu n'es pas seulement appelé à le prêcher, bien-aimé, dans un pupitre, mais tu es appelé à témoigner. Cette femme a témoigné. Elle a fait office, bien-aimé, d'ambassadrice. Alléluia, bien-aimé. Le titre de chrétien, nous devons annoncer à tous ceux qui l'ignorent que Jésus est venu pour sauver le monde, bien-aimé. Nous devons créer les liens diplomatiques entre les hommes et Jésus, entre les hommes et Dieu au travers de Jésus. Ça veut dire que tu es appelé, toi, ambassadeur, à créer des liens diplomatiques, bien-aimés, entre les hommes et Dieu. Alléluia. C'est pourquoi tu fais fonction d'ambassadeur. C'est pourquoi tu fais fonction d'ambassadrice, comme cette femme qui a fait le lien entre Jésus et les hommes. Alléluia. Bien-aimé, en faisant le lieu, la guerre est terminée. Si il y a l'ambassade qui est dans un pays, ça veut dire qu'ils sont en paix. Parce que je dis l'autre fois, tout à l'heure, que quand il y a guerre ou quand il y a mésentente, l'ambassadeur doit quitter le pays où il était établi pour rentrer ou quand il fait du mauvais travail. La guerre est terminée, bien aimé, dans la vie de quelqu'un. Quand tu fais office et qu'il voit ta vie et qu'il voit réellement que tu es changé. Bien aimé, Romains 5, 1 de nous dit: étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu parfois accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance, dans la gloire de Dieu. Tikala miku misako, tikala beta tolo bien-aimé, dans laquelle nous nous glorifions. Quelle grâce, bien-aimé, d'être ambassadeur. Nous avons cette fonction de réconcilier. Bien-aimé, ne sois pas une destructrice de destinée. Ne sois pas un destructeur de destin, bien-aimé, en faisant sortir les enfants de Dieu, bien-aimé, de sa présence. Mais au contraire, en le réconciliant avec Dieu. Alléluia. Dans ces passages, je confirme que nous sommes maintenant en paix avec Dieu. Bien-aimé, quand tu fais ce travail d'ambassadeur, tu es en paix avec Dieu. Parce qu'étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. C'est une grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Bien-aimé, to lendi nakati, bien-aimé, to fandi nakati, mutwa ningi sayote, mutwa bangi sayote, mutwa lengi sayote, oza mosali nanzambe, bien-aimé, pour proclamer que Jésus nous aime, qu'il est mort pour nous, qu'il est ressuscité, assis à la droite de Dieu le Père. Il viendra aussi prendre son église, bien-aimé. Il est allé nous préparer une place, les constructeurs du temple, l'architecte du temps et de l'espace. Bien-aimé, la Bible déclare que
Bien-aimé, celui qui prêchera à la multitude brillera. Alléluia. Je bénis Dieu pour cet outil qu'il nous a donné dans DM5 parce que nous prêchons à la multitude. Alléluia. Ce n'est plus une personne, deux personnes, mais nous prêchons à la multitude. Que Dieu te bénisse, apôtre Dani Mungomu. Alléluia. Que Dieu te fasse du bien avec maman Dina pour laquelle vous travaillez nuit et jour pour l'expansion du royaume de la parole de Dieu. Vous êtes bénis de Dieu, bien-aimé. Vous êtes bénis. Alléluia. Notre mission consiste, bien-aimé, à annoncer que Dieu désire une relation avec l'homme par le seul médiateur qui est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, comment devenir un bon ambassadeur? Simplement en se gardant en communion avec celui qui nous a envoyés en mission. Et celui qui nous a envoyés en mission, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, Dieu nous donne le ministère de la réconciliation. Nous sommes ambassadeurs, bien-aimés, pour Christ. Nous sommes amenés à amener, bien-aimés, le royaume de Dieu dans de vies de hommes, de femmes, bien-aimés, qui sont perdus. Ne reste pas avec cette parole que tu reçois tout le jour, bien-aimé, à l'église, que tu reçois tout le jour. Fais fonction d'ambassadeur, comme Jésus l'a dit. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes confiés par Christ. Nous sommes ambassadeurs du royaume de Dieu. Chaque pays a ses ambassadeurs. Chaque pays a ses ambassadeurs. Bien-aimés, je crois que nous allons continuer la semaine prochaine. Alléluia. Nous allons continuer la semaine prochaine parce que il y a une femme de feu. Une femme qui va passer après moi, ne quittez pas. C'est le pasteur Anita qui va venir aussi faire fonction d'ambassadrice. Que Dieu soit béni. Nous bénissons le Seigneur parce qu'aujourd'hui vous êtes bénis. Que le maman s'élève contre cette Samaritaine bien-aimée qui s'est levée, qui n'a pas regardé les interdits bien-aimés, mais qui allait annoncer parce qu'elle avait compris qu'elle a été libérée, bien-aimée, pour servir. Elle a été libérée pour aller aussi libérer d'autres personnes. Pas pour montrer que c'est moi. Non, je rencontrais Jésus, mais venez voir celui que j'ai rencontré. Il m'a dit la vérité. Allez, il vous donnera la vie. C'est le Messie que nous attendons. Que Dieu vous fasse du bien, bien-aimés. Comprenez votre mission. Nous allons continuer la semaine d'après, le mardi, comme à notre accoutumé, à être là pour parler de ta fonction, pour parler de ton appel. Tu n'es pas appelé, bien-aimé, à être n'importe qui. Ah non, bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui enfant de Dieu. Non, tu es ambassadeur du royaume de Dieu ici-bas sur terre. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse bien. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci. Parce que de la poussière, de la souillure, de ténèbres, tu nous as sortis, tu nous as lavés par ton sang pour faire de nous des ambassadeurs, des ambassadrices, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Jésus, d'avoir accepté toi qui es juste. Bien, nous voulons te dire merci, toi qui n'as pas connu le péché, parce qu'on a cherché, oh Jésus, le péché que tu avais commis, c'était zéro faute. Nous voulons te dire merci, aie pitié de nous. Fais-nous grâce que nous puissions accomplir la mission que tu nous as donnée dans la sanctification. Que nous puissions courir et ne pas nous reposer parce que le temps n'est pas encore au repos. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Remplis-nous, remplis toute personne qui a écouté cette prédication, afin que nous soyons unis et faisons l'œuvre du Seigneur. Cela veut dire appeler les autres aussi à être enfants de Dieu et ambassadeurs de Christ, afin que cette parole se répande juste aux extrémités de la terre. Merci, Père, pour ce moment merveilleux. Nous te disons merci au nom de Jésus. Amen. Je veux saluer mes bien-aimés en Christ. Que Dieu vous fasse vraiment du bien, vous qui étiez là. Merci à apôtre Dani Mungongo. Que Dieu vous bénisse. José Massolokele. Bonjour mon ami. Que Dieu vous visite. Meshach Israël Maroc. Que Dieu vous bénisse. Je bénis maman Daniel Réserve, que Dieu te fasse du bien, ainsi qu'à mes cocos. Je bénis Joseph Fataki, mon chantre de cœur, que Dieu te fasse du bien. Alléluia. Je bénis Elisabeth
Ngoï, que Dieu vous bénisse, ma soeur Elisabeth. Je bénis, fille de la promesse, ma sépoula, toujours là. Que Dieu te fasse du bien, Elisabeth, qui te visite, fille de la promesse. Je bénis Ambrosio Lengazo, que Dieu te fasse du bien. Nadine Piti, que Dieu te visite, te fasse, sache que tu es une ambassadrice. Je bénis encore Dédé, parole. Ah, Dédé, toi, tu es un ambassadeur. Que Dieu te bénisse encore. Je bénis Mike, que Dieu te fasse du bien, mon ami. Ornella Pimbo, tu es une ambassadrice dans le Seigneur. Je bénis encore tous mes frères et mes sœurs, je vous en prie, acceptez vraiment mes bénédictions. Apôtre Roland, Loaba, mon frère, que Dieu te bénisse. Mes bonjours à toute la famille. Je bénis encore Kiss Jean, que Dieu te fasse du bien. Lisette, ma fille, à Paris, que Dieu te visite, te fasse du bien. À maman Clémentine, la bouche autorisée, Nangate. Je bénis ma sœur, la belle fleur da sœur, mais j'ai Dorcas, que Dieu te bénisse. Tu es ambassadrice. Je bénis Madmi Diva Va Pedro, que Dieu te visite encore. Vous êtes ambassadeur en Christ. Yolande Médard, l'ambassadrice. Nana Lumaya, coach, l'ambassadrice. Mushigo Karine, la femme de feu, ambassadrice de Christ. Jackie Kiangala, ambassadeur. En tout cas, soyez bénis. Vous êtes tellement nombreux. Sachez que je vous aime et merci d'avoir été là. Vous êtes là, c'est parce que Dieu vous aime et veut vous visiter. Dites à là encore. Kimia, Paulé, Shalom, et avec un saint baiser, je vous quitte. Shalom, peuple de Dieu, Paulé, Kimia, Jitalala, c'est votre sœur, c'est votre servante, c'est votre maman, le pasteur Koumou Hélène Ieli, qui vient vous dire shalom encore. Sauf pour vous dire que chaque 18h sur DM5 TV et le Palmier TV, nous avons rendez-vous. Nous avons rendez-vous avec les seigneurs et l'émission s'appelle La main divine. Pourquoi la main divine? Parce que la main de notre Dieu n'est pas courte pour ne pas vous toucher. Il est celui qui retire même de la profondeur. Il a retiré Jonas de la profondeur des eaux. Il est le Dieu qui sauve, le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure. Donc, c'est pourquoi il m'a inspiré à donner à cette émission le nom de La main divine. Chaque mardi, soyez là, bien-aimés, de 18h à 19h. Dieu nous visitera. Il va nous faire du bien, comme toujours. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Hélène. Nous avons rendez-vous chaque mardi sur DM5 TV et le Palmier TV. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Au revoir. Olakana ni bongo ekokisama te. Nini loba bongo ezanga kokokisama. Ainsi dit l'Éternel, ne rata jamais. Motuna ngate motuna nasali ndenge nini papa pona koma boye eyanona ngai mokonzi akoti likambo na ngai pe apesi biyano alobaki natondisa mai na bavase tala ebongwani bino motuna ngate motuna nazwi promotion ndenge nini motuna ngate motuna nazwi libala ndenge nini mama motuna ngate motuna nabeteli baku nini ngai motuna ngate motuna nasikwi ndenge nini ngala salo eyanona ngai mokonzi akoti likambo na ngai eyapesi biyano alobaki maladi naza kobela eza mpona kufa te kasi eza mpona nkembo ya nzambe azo moko na ngai akomisango ebele azo ndambo na ngai nzambe oyo akomisango mobimba azo moke na ngai akomisango monene kulo azo mokuse na ngai akomisango molai mpona monaka mosika
esika basusu bamoni te kolo lobi mosika leo njo leo esidi l'éternel erataka te oyo elobi yawe erata jamais na libumu ya mbisi bongo ebima naselo nakunda azonga na bomo sekwesapeli kambo